réintégration des forces spéciales régionales au niveau national. Une diplomatie et une communication forte sur l'eau sont essentielles pour corriger les faux récits sur le grand barrage. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 8 avril. Le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé le dîner annuel Iftar au Grand Palais en l'honneur des membres pauvres de la communauté observant la saison de jeûne du Ramadan. Les dirigeants du Conseil suprême islamique éthiopien et de hauts responsables gouvernementaux étaient présents au dîner d'Iftar. À cette occasion, les participants ont apprécié le Premier ministre pour avoir accueilli Iftar, soulignant que le Ramadan est un mois de compassion et de collaboration entre les sciences humaines. Cheikh Mohamed Karim, érudit religieux islamique, a déclaré aux médias que l'aide aux pauvres est l'un des fondements des enseignants islamiques, soulignant le dîner d'Iftar démontre l'engagement du Premier ministre à aider les citoyens pauvres et sans affection pour ce segment de la communauté. Les services de communication du gouvernement ont déclaré que la réintégration des forces spéciales régionales de la défense nationale aura lieu simultanément dans toutes les régions. S'adressant aux médias ici aujourd'hui, le ministère d'État chargé des communications du gouvernement Salam Mohamed Kassa a déclaré que la réforme vise à former une armée nationale forte et centralisée capable de défendre la nation contre les menaces extérieures. Kassa a souligné que cette réforme ne néglige en aucun cas le rôle indispensable joué par les forces spéciales régionales dans la défense de la nation contre les menaces de divers insurgés armés. Elle a en outre déclaré aux journalistes que les forces spéciales ont été courageusement repoussé les menaces posées contre l'intégrité territoriale de la nation. Le gouvernement a donné des alternatives aux membres régionaux des forces spéciales, a déclaré Kassa, ajoutant que leurs intérêts seront respectés. Un membre de la diaspora éthiopienne a déclaré que la propagande égyptienne concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est inutile et vise à perturber tout effort diplomatique visant à régler l'impasse vieille de 10 ans. S'adressant à ETV, Ephraim Zaoudoud, membre de la diaspora qui réside à Bruxelles en Belgique et coordonne la communauté de la diaspora éthiopienne, a déclaré que l'Éthiopie ne céderait à aucune pression illégale sur le barrage. Bien que l'Éthiopie ait posé la première pierre de ce qu'il allait devenir le plus grand barrage d'Afrique, une fois achevé il y a environ 12 ans, la mesure a déclenché une réaction sensationnelle de l'Égypte en aval. Malgré les tentatives de trouver un règlement négocié sur le barrage sur le Nil bleu, la position imprévisible de l'Égypte et sa tentative d'arracher les pourparlers sur le Nil à l'Union africaine n'ont fait qu'empirer les choses. Selon le membre de la diaspora qui s'est entretenu avec ETV, la position de l'Égypte est destinée à nuire à l'Éthiopie, une révélation de son souhait qu'elle reste dans la pauvreté. De plus, l'Égypte a été cohérente dans sa tentative de s'accuser que les pourparlers sur le Nil qui durent depuis une décennie se terminent dans une impasse. Ainsi, au lieu de rechercher un remède mutuel acceptable, l'Égypte a toujours imposé sa volonté, introduisant ainsi un élément d'impasse dans les négociations. Ephraim a déclaré que l'Éthiopie n'avait pas l'intention de nuire au pays en aval lors de la construction du barrage sur le Nil, ajoutant qu'elle n'était entrée dans la phase de construction que parce que le barrage était une question de survie pour une nation dont pas moins de 65% de la population n'avait encore pas d'accès à l'électricité.
Le barrage de la Renaissance est également la pièce maîtresse de la tentative de l'Éthiopie de devenir le plus grand exportateur d'électricité d'Afrique avec une capacité projetée de 6500 MW, alors que la nation de la Corne de l'Afrique a jusqu'à présent réussi à remplir son réservoir, un quatrième tout est imminent. Le concept de diplomatie multilatérale joue un rôle essentiel dans la cimentation des liens entre les acteurs mondiaux selon leurs recherches. S'adressant à TF Lulsaget, directeur du département des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que les nations respectent des valeurs communes partagées dans diverses approches. Récemment, le monde a besoin de se rassembler pour intensifier la coopération afin de maîtriser les défis socio-économiques et politiques communs. Le directeur du département des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères a souligné que les pays devaient élargir le concept de diplomatie et du multilatéralisme pour résoudre leurs problèmes communs. Selon le directeur, le concept de multilatéralisme ne devrait pas violer la nature souveraine existante des pays. Le droit de pouvoir de décision d'un État souverain n'est pas soumis à la négociation dans le cadre du concept de diplomatie du multilatéralisme. L'ordre mondial existant à la concurrence déloyale des puissances entre les superpuissances constitue une menace pour une diplomatie multilatérale inefficace entre les pays, a souligné Lulsaget. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie affirme que la création d'une diplomatie et d'une communication solide dans le domaine de l'eau aide à corriger les récits erronés de la communauté internationale concernant l'utilisation des ressources en eau en Éthiopie. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itafa, a souligné que si l'Éthiopie a le droit naturel d'utiliser les ressources en eau pour sortir de la pauvreté, certains pays riverains en aval politisent la question. Cette remarque est intervenue lors du 8e forum sur l'eau, l'hydrodiplomatie et la communication qui s'est tenu à Addis Abeba hier. L'énorme potentiel de ressources en eau de l'Éthiopie est sous-utilisé en raison du traité colonial de l'eau. Cependant, il existe de nombreuses opportunités qui peuvent transformer la ressource en besoin socio-économique collectif. Lorsque l'Éthiopie a érigé le grand barrage il y a 12 ans, l'Égypte a été très préoccupée par le partage de l'eau du Nil. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie a déclaré que la création d'une diplomatie et d'une communication solide dans le domaine de l'eau aide à corriger les mauvais récits de la communauté internationale concernant l'utilisation des ressources en eau en Éthiopie. Habtamu a exhorté les établissements d'enseignement supérieur à intensifier les recherches scientifiques sur les questions techniques pour sensibiliser la communauté internationale. De tels types de plateformes sont idéales pour se défendre collectivement contre les pressions montagnardes du grand barrage, a-t-il noté. Le ministre a prévu d'engager des experts de ressources en eau dans le prochain forum sur l'eau, l'hydrodiplomatie et la communication. ETV a appris que les chercheurs ont présenté des recherches et discuté de l'utilisation des ressources en eau. Le ministère éthiopien de la Culture entreprend diverses interventions pour réaliser son plan de développement sur 10 ans. Le ministre Kajala Mardasa a déclaré à ETV que diverses études ont été menées pour élaborer les réglementations nécessaires axées sur la prospérité du pays. Il a également indiqué que la protection des valeurs et des cultures de l'Éthiopie contre les agents étrangers est dûment prise en compte. Le ministère éthiopien de la Culture et des Sports est sur les points de développement et de sauvegarder les valeurs culturelles du pays qui sont essentielles pour assurer la prospérité aspirée. Dans ce sens, le ministère entreprend des interventions clés à réalisé dans son plan de développement décennal. Le ministre a également indiqué que les valeurs de la culture éthiopienne sont dignes de soutenir les efforts actuels du peuple éthiopien pour assurer la justice transitionnelle à travers le pays.
Il a également expliqué qu'il était le devoir du ministère ainsi que du peuple éthiopien de sauvegarder leurs valeurs culturelles et sociales qui sont essentielles pour que l'Éthiopie réalise ses plans de développement. Le ministère éthiopien de la Culture et des Sports consacre également ses efforts à favoriser le secteur du sport qui est si vital pour le bien-être et le développement socio-économique des citoyens. Deux frères et sœurs résidant aux États-Unis ont remis 7000 livres collectés auprès de la jeunesse ethio-américaine pour la grande bibliothèque d'Abrahot via l'ambassade d'Éthiopie à Washington. Ayantu Ababa a remis les livres collectés par ses enfants à l'ambassade. Elle a souligné que l'initiative de collecte des livres a été menée pour assurer le lien fort de ses enfants avec l'Éthiopie et leur permettre d'être de bons modèles. Les livres ont été collectés et remis pour aider les bibliothèques à avoir un accès suffisant aux livres afin que la poursuite de la lecture en Éthiopie puisse être développée, a indiqué Ayantu. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Salah Shibek, a remercié les frères et sœurs pour le travail exemplaire accompli en faisant don de livres qui élèveront la génération. Le directeur général du plus grand avion de ligne d'Afrique, Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a déclaré que l'avion de ligne est devenu la fierté de l'industrie aéronautique en Afrique. Dans une interview exclusive avec l'Aviation Business Journal, Tasso s'est longuement attardé sur la croissance de l'avion de ligne et ses projections futures. Le PDG a déclaré que le porte-drapeau allait de l'avant avec un nouveau plus stratégique de 15 ans visant 2035 où il devrait ouvrir la voie à la construction d'un géant africain du transport aérien. S'exprimant sur l'exécution et les performances de vision de 2035 par la compagnie aérienne, il a déclaré que presque toutes les visions de la feuille de route stratégique avaient été réalisées à l'avance. Et pour conclure le journal, le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité avec la Commission de l'Union africaine en collaboration avec l'ambassade de la République du Rwanda en Éthiopie et la mission permanente auprès de l'Union africaine ont commémoré le 29e anniversaire du génocide de 1994 contre les Tutsis. La commémoration a réuni des responsables de la CEA, des États membres de l'UA, des membres du corps diplomatique, des organes de l'Union africaine, des institutions religieuses, des institutions des droits de l'homme, des organisations intergouvernementales, des organisations de la société civile, des agences des Nations Unies, des groupes de réflexion, des organisations internationales, des écoles et des établissements universitaires en Éthiopie, a révélé l'Union africaine. Selon l'Union africaine, la commémoration de cette année qui s'est tenue sous le thème Remember Unit Renew au hall Nelson Mandela a commencé par une marche pour se souvenir, suivie de la cérémonie de commémoration officielle au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie hier. La commémoration du génocide contre le Tutsi au Rwanda vise à éveiller une plus grande prise de conscience des peuples africains et de la communauté internationale sur la valeur de la vie et de l'humanité, à renouveler notre engagement collectif à protéger et à faire respecter les droits humains fondamentaux, a déclaré l'Union africaine. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le gouvernement réaffirme son engagement à effectuer la réintégration des forces spéciales régionales au niveau national. Une diplomatie et une communication forte sur l'eau sont essentielles pour corriger les faux récits sur le Grand Barrage.
Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.